Aujourd'hui, dernière séance de ce cycle et en vrai, tant mieux parce que je commence à en avoir marre des mouvements. En fait, vraiment, je le répète, hein, mais des cycles de 2 semaines, pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne de ouf pour stimuler mon adhésion à l'entraînement. Alors, on va commencer sans plus tarder avec des crunchs et on a la série la plus lourde du cycle avec un 18 kg x 5, soit un PR plus 500 grammes sur le 5 RM. Globalement, je suis plutôt content de cette prise de données. On va dire que j'avais un peu peur de remettre au lourd. Les dernières fois où je mettais du coup une charge absolue assez conséquente, j'avais tendance à avoir des petites gênes, des petites douleurs dans le dos. Et là, ça va mieux. Je pense qu'elle a commencé à vraiment bien se conditionner pour l'exercice. Donc, tant mieux. Et j'ai fait une deuxième série du coup à 8,75 kg où j'ai fait mon 18 RM, soit cette fois-ci un PR plus 2,75 kg ou bien un PR plus 3 répétitions et plus 0,25 kg au choix. Mais comme d'habitude, peu importe comment on tourne les données, c'est un PR et c'est plus vraiment de la force, mais c'est pas très grave. Au moins, ça permet d'éviter de mettre trop de contraintes d'un coup sur mon dos, sur les tissus liés qui ont quand même bien pris du 18 kg. Et du coup, ces crunchs étaient en superset avec des extensions triceps à la poulie. Et il y a eu une petite subtilité sur cette série, c'est-à-dire que ma première série, je l'ai faite sur une autre poulie. Bon, première série qui a été filmée, oui et non, mais surtout, je l'ai faite sur une autre poulie. Et le problème, c'est que quand vous changez de poulie, vous changez aussi la résistance de votre poulie. Peut-être que la perf que j'ai faite n'est pas égale à ce que j'aurais pu faire sur ma poulie habituelle. Étant donné que c'est qu'une seule donnée, je me dis que c'est pas très grave, donc on va noter le PR plus 2,3 kg malgré tout. Mais voilà, j'éviterai d'aller chercher mon 1,2 RM justement à cause de ce petit problème là, parce qu'à tout moment cette poulie là est plus simple entre guillemets. Et il faut être au courant des problèmes si on veut pouvoir les résoudre. Et ensuite en deuxième série, du coup je suis passé sur ma variante en touch and go classique et là on a une très bonne perf puisqu'à 64,25 kg j'ai fait 6 répétitions, soit un PR plus à peu près 8 kg. En deuxième série à 57 kg j'ai fait mon 9 RM, plutôt cohérent, et ça fait deux extrêmement bons PR pour conclure ce cycle avec un deuxième PR plus 2,75 kg sur le 9 RM, et ce qui permet du coup de purifier un petit peu le haut du tableau. Donc ça sera très pratique lors de la reprise. Et ces extensions triceps étaient précédées par les élévations en Y. J'ai encore une fois fait uniquement que 2 séries en double posé, ça change pas. La première série, j'ai fait mon 4 RM avec 8,125 kg. Rajouter du poids sur les barres et c'est vraiment très dur parce que j'aurais pas pu faire la cinquième, en tout cas pas sur cette série puisque j'ai glissé il me semble. Et en deuxième série, j'ai fait mon 10 RM avec 7,25 kg. Donc là, on est vraiment sur une très bonne prise de données puisque je perds 2 reps mais je rajoute 1 kg. Ces élévations en Y étaient en superset avec El Famoso curl pupitre. Et oui, en curl pupitre, aujourd'hui, nous avons eu un petit 1RM. Voilà, je tease évidemment en première série. J'ai tenté mon 1RM avec un 37,5 kg. J'ai fait la première rep et vraiment elle était easy, donc je me suis dit go deuxième. La deuxième n'est pas passée. Malgré tout, noter un petit PR plus 2,5 kg sur le 1RM. Et j'ai envie de vous dire road to 40. J'ai hésité en vrai à les tenter parce que en 1RM ça m'aurait pas étonné que j'arrive à faire 40 kg en posé. Dans tous les cas, c'est pas une force de perdu et je le ferai durant le prochain cycle curl pupitre. Mes deux autres séries toujours en posé avec un 30,5 kg x 7, donc là pareil un PR plus 1,75 kg sur le 7 RM, et ça permet de déloger une case. Et idem, j'ai fait mon 6 RM à 31 kg du coup juste après. Donc cette fois-ci j'ai inversé l'ordre parce que j'avais pas envie de descendre encore dans mes rep range en fait, et du coup j'ai fait mon 6 RM à 31 kg et ça reste une très bonne donnée aussi. Donc là il restera à faire 31,5, un 32 et on sera assez linéaire. Donc et on arrive déjà au premier exercice polyarticulaire avec de l'overhead press, de l'OH et l'OHP en ce moment. Le touch and go, c'est pas ça. J'ai tenté de déloger mon 6 RM. Et le problème, c'est que j'ai fait 5 répétitions et la sixième, je l'ai loupé. Donc je me suis pris une petite claque derrière la tête parce que il est fort probable que si jamais j'avais mis 48,75 par exemple, j'aurais réussi à en faire 6. Voilà, donc ça m'apprendra à vouloir faire le malin, à beaucoup charger sur l'exo. Et pour le reste, du coup, je suis passé sur ma monte en double posé
sur ma deuxième et troisième série. En deuxième série, du coup, j'ai fait mon 5RM à 45,25 kg. Donc là, une plus 0,250 kg et plus de reps, ou sinon un PR plus 5,25 kg. Et en deuxième série de double posé, du coup, à 40,25 kg, j'ai fait mon 7RM, soit un PR plus 250 grammes. Le double posé continue de vraiment bien prendre, hein, et puis d'ailleurs, c'est même un PR sur le posé classique. Et pour la dernière série, du coup, à 38,5 kg, je suis passé sur un vente en posé classique et j'ai fait mon 11 RM, PR plus 7,5 kg. Donc vraiment, là, on est sur une bonne grosse masterclass et on commence petit à petit à rattraper les perfs en touch and go en posé, en tout cas pour ce qui est du volume. Pour ce qui est de la force, c'est pas encore vraiment ça, mais c'est normal. C'est l'exo en posé, en force, il est vraiment très dur. Surtout du coup sur cette amorce qui est mon plus gros point faible. Et donc ce développé militaire était précédé par des chin-up en compression complète. Les 5 chin-up, j'ai fait only du double posé, du triple posé, pas de touch and go cette fois-ci. Mais pour autant, j'ai été chercher des trucs très intéressants parce que j'avais pour objectif du coup de faire mon 1RM en double posé. 1RM qui s'est transformé en 2RM à 25 kg. Du coup, ça nous fait un petit PR plus 5 kg assez gentiment. Et ensuite, en triple posé, du coup, pareil, je me suis dit, je vais faire mon 1RM à 22,5 kg et je les transforme aussi en 2RM. Donc cette fois-ci, c'est un PR plus 2,5 kg. C'est globalement une petite masterclass. Et d'ailleurs, en double posé, j'égalise ce que j'ai fait en touch and go au début du cycle. Comme quoi, avec un groove plus optimal, comme j'avais dit la dernière fois, j'aurais très clairement pu en faire une troisième. Hein. Ensuite, en troisième série, j'ai fait à 12,5 kg mon 5RM en triple posé, ce qui correspond à un PR plus 1,5 kg. Je suis un peu déçu de celui-là. En vrai, c'est un bon PR, enfin c'est un PR voilà, plus 1,5 kg classique, mais je sais pas, le triple posé en fait c'est vraiment dur. Donc d'un côté, je me dis que ça va, mais de l'autre, je me dis que j'aimerais mieux. Mais bon, dans tous les cas, prochain cycle, il y aura encore des belles choses à faire en triple posé. Puisque là, on a le 7, 8, 9, 10 RM de vide. Et au vu de comment j'arrêtais pas de prendre des répétitions, il est possible que je déloge de nouveau en rajoutant du poids ce 11 RM. En fait, ce qui serait vraiment stylé, ça serait de rattraper mon max de reps en touch and go en triple posé. Et je me suis fait un finisher, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, en slow rep du coup. Je voulais tenter mon max de rep à 500 grammes, mais j'étais trop fatigué. En vrai, je pense que ça serait pas passé, j'aurais pas réussi à faire plus une rep plus 125 grammes. Donc j'ai préféré faire une slow rep pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai été très clairement beaucoup trop rapide sur ma slow rep, mais pour autant, c'est un all-time PR en termes de temps. Et 30 secondes lesté à 0,125 kg. Donc ça permet de déloger du coup ces petites cases là. Nous arrivons au bench profond aux haltères. Alors le bench profond aux haltères, on a bien up au fil des semaines. Et là il était temps de tester, de descendre un petit peu dans mes rep range parce que depuis le début je tourne autour de 7-8 reps. Donc là je voulais vraiment faire de la force et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait puisque j'ai mis 27,5 kg et à 27,5 kg, j'ai fait mon 5 RM, soit un PR plus 2,5 kg, un faux PR plus. Et ensuite, j'ai fait les séries un peu plus classiques avec un 11 RM à 20,125 kg, soit un PR plus 125 kg assez facile. Et une dernière série qui était un 15 RM à 17,5 kg. Aussi relativement facile et donc ça permet de prendre pas mal de données. Donc là il y aura encore des belles choses à aller chercher au-delà du 18 RM et il y a encore quelques trucs à aller chercher en dessous du 5 et globalement je peux micro-loader un petit peu tout ça comme on vient de le voir avec le 20,125. Et bien voilà. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous souhaitez que je vous aide dans votre progression, que je vous aide à annihiler la stagnation finalement, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, idem, si vous pouvez me contacter aussi si jamais vous avez des questions. Merci aux donateurs de la chaîne, si jamais vous voulez en faire partie, le Ko-fi est en description. Sur ce, c'était Galad,